Le propos de l'exposition est de parler justement de ces héroïnes qui peuplent les tableaux, les objets d'art et qui sont issues de différentes sources, les sources du passé, de l'histoire, de la mythologie. L'héroïne romantique apparaît comme une héroïne sacrifiée parce qu'elle est représentée comme soumise à un destin qui lui est inéluctable. Et c'est ce qui plaît aux artistes aussi de mettre en scène ce drame pour créer aussi une forme d'identification pour le spectateur, pour justement exprimer la force d'un destin, un destin implacable qui broie aussi ces héroïnes. Donc c'est très intéressant de faire le lien aussi entre la littérature et la peinture, et c'est ce que nous avons voulu montrer dans cette exposition. Et Atala, c'est vraiment la martyre chrétienne par excellence qui montre aussi tout ce contraste, toute cette ambivalence entre l'amour terrestre et l'amour de Dieu, un idéal de pureté qui est souvent accolé aux femmes notamment et dans ces modèles représentés. On a beaucoup de nos héroïnes qui sont souvent un petit peu dévêtues, donc on se demande un peu pourquoi, parce que l'histoire ne le justifie pas forcément. Le regard majoritaire de l'époque, c'était quand même un regard masculin porté sur des femmes qui ne maîtrisaient pas les représentations qu'on faisait d'elles-mêmes. C'est un regard relativement misogyne, il faut bien le dire. On s'interroge sur la manière dont ce personnage féminin est représenté et comment cette représentation nous donne des clés pour comprendre la place de la femme dans cette société de cette première moitié du 19e siècle. Chacun vient voir et regarder différemment, mais je pense que ces représentations de femmes très alanguies, soumises, sacrifiées, elles ont infusé nos imaginaires et on en porte peut-être encore aujourd'hui l'héritage.